Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez classique mais dont il y a toujours à dire dessus. Les poilus à la Première Guerre mondiale. Mais avant que la vidéo commence, nous savons que tous les youtubeurs vous le demandent, mais il est extrêmement important de liker et de vous abonner à les curieux. Mais d'où vient ce nom de poilu donné aux soldats de la guerre 14-18 ? Ce mot poilu est un peu utilisé par les soldats français pour se désigner entre eux. Par contre, il était très utilisé dans la presse et les civils de l'époque. Ces journalistes se référant à la bravoure et au courage des combattants, mais aussi à leur pilosité liée aux conditions de vie dans les tranchées. Les poils étant le signe de virilité, ce nom connaît une extraordinaire popularité. Il semble provenir des guerres napoléoniennes au début du 19e siècle, où l'on s'en servait pour désigner les militaires expérimentés par opposition aux jeunes recrues. Mais pourquoi les poilus portaient-ils la moustache ? Quand on observe des photos des soldats de 14-18, on ne peut qu'être frappé par leur magnifique moustache. Ils la portaient presque tous. Est-ce que c'était un effet de mode ? En réalité, le port de la moustache était obligatoire. La moustache devient un attribut des gendarmes au 19e siècle, ce signe distinctif symbolisant la masculinité et l'autorité des gendarmes, fait d'une certaine manière partie de l'uniforme. Mais comment étaient habillés les poilus ? Pendant la Grande Guerre, les poilus français sont soumis à des codes vestimentaires et capillaires stricts. Aucune fantaisie n'est permise. Entre 1903 et 1914, différentes tenues de couleurs neutres sont essayées par l'armée française, mais aucune réforme ne suit. L'uniforme est très visible et s'avère non adapté aux conditions climatiques. Le soldat est chaussé de bottes cloutées et venu d'une grande tunique bleue, d'un pantalon rouge et il porte un képi rouge recouvert d'une coiffe bleue. L'armement et l'équipement sont inconfortables. L'uniforme bleu horizon est produit dès 1914 et mieux adopté et plus commun. Les officiers sont équipés en décembre 1914, les soldats en janvier 1915. L'armée choisit cette couleur car elle pense que les soldats se voient d'abord au loin, donc près de la ligne bleue du ciel. Les poilus sont équipés d'un casque Adrian à partir de septembre 1915. Les protégeant mieux des tirs dans les tranchées, les soldats sont aussi munis d'un couteau poignard ou d'une baïonnette. Mais comment les poilus ont-ils vécu l'enfer des tranchées ? Sur le front, dans les tranchées, les conditions de vie des soldats étaient éprouvantes. Ils vivent dans la boue et dans le sang. Pour conserver les gains conquises, les troupes s'enterrent dans les tranchées, parfois fortifiées, qui forment une sorte de labyrinthe boueux où ils stockent du matériel, des dépôts de munitions et de quoi vivre, comme des quartiers de l'état-major et les hôpitaux de campagne sur plusieurs kilomètres. Les fortes pluies favorisent la prolifération des rats et des poux. De l'autre côté, la tranchée ennemie n'est souvent qu'à quelques centaines de mètres. Mais pour y parvenir, il faut, sous le feu ennemi, franchir des barbelés et avancer au milieu des cratères creusés par les obus. Le tir de l'artillerie rend la protection des tranchées illusoire. Les obus sifflent puis éclatent en blessant les soldats. L'emploi des gaz ou des lance-flammes terrorise l'ennemi. Face à ces armes, les poilus montent à l'assaut avec leurs fusils, leurs grenades et leurs baïonnettes. Leurs armes automatiques, comme les mitrailleuses, transforment l'attaque en une boucherie. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Metablaise. Sa chaîne se trouvera tout simplement dans la description, n'hésitez pas à vous y abonner. Le monteur pour le montage et moi-même pour la voix off. Nous nous retrouvons samedi prochain pour un autre sujet passionnant, c'était Les Curieux pour vous servir, bye.